N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Figure marquante du paysage culturel français et ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand nous a quittés le jeudi 21 mars à l'âge de 76 ans. Le neveu de François Mitterrand était connu pour son esprit inclassable et son amour profond pour les arts. Après s'être fait discret dans l'espace médiatique, où il fut une figure emblématique durant les années 80 et 90, il a courageusement affronté un cancer qu'il a révélé au public en avril 2023. Sa lutte acharnée contre cette maladie s'est achevée ce jeudi, comme l'a confirmé sa famille. Jack Lang a exprimé son affection et son admiration pour Frédéric Mitterrand, soulignant une amitié inébranlable de plus de 60 ans et un engagement commun envers les arts, empreint de passion, d'érudition et d'amour. Il a également fait remarquer leur respect mutuel pour François Mitterrand, ainsi que l'intelligence, l'humour, la tendresse et la bonté exceptionnelle de Frédéric, qui personnifiait à la fois l'élégance et la passion. Issu d'une famille influente, fils de l'industriel Robert Mitterrand et d'Édith Cayet, Frédéric Mitterrand a développé très tôt une passion pour le cinéma, apparaissant dès l'âge de 12 ans dans le film Fortuna, aux côtés de Bourvil. Bien qu'il ait commencé sa carrière comme professeur d'histoire-géographie après ses études à Sciences Po, il n'a pas tardé à se consacrer pleinement au cinéma, dirigeant une chaîne de cinéma d'art et d'essais à Paris. Cette initiative a permis au public de découvrir les œuvres de réalisateurs de renom tels qu'Ingmar Bergman et Akira Kurosawa. Frédéric Mitterrand a marqué le monde de la télévision avec son esprit vif et sa passion pour le cinéma, qui l'ont conduit à devenir réalisateur et figure emblématique du petit écran. Entre 1981 et 1986, il présente l'émission Étoile Étoile sur TF1, ouvrant la voie à une succession de programmes captivants. Reconnu pour son accueil chaleureux et son timbre de voix distinctif, il devient rapidement une source d'inspiration pour les imitateurs et gagne en popularité. Sa carrière télévisuelle se poursuit sur France Télévisions, qu'il quitte lors d'un moment mémorable à la cérémonie des 7 d'or, soulignant ainsi son attachement au service public. Frédéric Mitterrand se distingue également par son humour et sa capacité à partager des anecdotes fascinantes. Son intérêt pour les monarchies et sa présence recherchée lors des événements royaux majeurs confirment son statut de personnalité très sollicitée et respectée dans le paysage médiatique. Frédéric Mitterrand, figure éminente de la culture française, s'est illustré tant dans le domaine des documentaires historiques que dans celui de la littérature. En 2005, en tant que père de 3 enfants, Mathieu, Djihad et Saïd, il a publié un livre marquant, La mauvaise vie, où il partageait des aspects personnels de sa vie, contribuant ainsi à une plus grande ouverture dans le débat public. Malgré les controverses, son engagement et son talent sont reconnus lorsque Nicolas Sarkozy le nomme ministre de la Culture en 2009, une position qu'il occupe sans jamais s'affilier à une tendance politique spécifique. Bien qu'il ait une profonde admiration pour son oncle, François Mitterrand, Frédéric Mitterrand a toujours exprimé une certaine affinité pour le gaullisme, se distinguant par une approche personnelle de la politique. Sa carrière prend un tournant après 2019, année où il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Touché par le Covid, il se fait plus rare dans les médias, se concentrant davantage sur son œuvre littéraire. Parmi ses publications récentes, le roman historique 1938, L'œil du cyclone, 2022, et surtout Brad, 2023, une biographie passionnée et originale de Brad Pitt, témoigne de son admiration pour l'acteur et reflète son style unique et sa personnalité captivante.